Le film s'ouvre sur un homme à l'apparence méthodique, presque trop soigné. Chaque détail de son corps semble soumis à une routine stricte, en particulier sa peau, qu'il examine comme si elle était un indicateur vital. Ses gestes sont contrôlés, mais son regard trahit une tension constante. Il se comporte comme quelqu'un qui sait être observé. Dès les premières images, une sensation de menace diffuse s'installe, sans forme précise, mais omniprésente. Avant même d'apparaître officiellement dans le cadre des événements qui vont suivre, il a déjà vécu plusieurs situations extrêmes, des instants où il a sincèrement cru qu'il allait mourir. Ces moments ne sont pas montrés clairement, seulement évoqués, comme des souvenirs fragmentés qui reviennent par vagues. Il sait qu'il n'a pas survécu par hasard. Quelque chose, ou quelqu'un, l'a maintenu en vie pour une raison précise. Peu à peu, il devient évident qu'il a été surveillé depuis longtemps. Des décisions ont été prises à son sujet sans qu'il en soit informé. Il a été évalué, classé, mesuré. Il comprend qu'il n'est pas un individu libre, mais un élément dans un processus plus vaste. Autour de lui gravitent des institutions médicales, des autorités administratives et des figures de pouvoir qui parlent un langage technique, froid, détaché. Les expériences évoquées ne sont jamais expliquées clairement, mais leur existence est suggérée par des regards, des silences, des documents incomplets. Tout donne l'impression que des limites ont été franchies depuis longtemps. Le récit adopte rapidement une structure fragmentée. Des scènes s'enchaînent sans transition logique apparente. Des personnages secondaires apparaissent brièvement, des médecins au ton neutre, presque mécaniques, des responsables invisibles dont on ne voit jamais le visage, des proches incapables de comprendre ce qui se passe réellement, une sœur qui semble inquiète mais résignée, comme si elle savait que toute résistance est inutile. Des figures politiques et administratives interviennent à distance, à travers des discours abstraits, des formules répétées, des promesses creuses. Tous semblent connectés à un même système fermé, une organisation tentaculaire où les rôles sont strictement définis et où personne ne remet en question l'ordre établi. Le protagoniste est constamment placé face à des choix qui n'en sont pas vraiment. On lui demande s'il accepte, s'il est volontaire, s'il consent à continuer. Ces questions reviennent comme un refrain, mais les informations nécessaires pour répondre n'existent pas. Les conséquences sont volontairement floues, repoussées à plus tard, dissimulées derrière des termes techniques. Le consentement devient une formalité administrative, vidée de tout sens humain. Chaque signature, chaque accord verbal semble l'enfoncer un peu plus dans un engrenage dont il ne perçoit pas la fin. Au fil du film, les lieux changent brutalement, renforçant la perte de repères. On passe d'hôpitaux impersonnels à des bureaux administratifs sans fenêtres, de salles d'attente silencieuses à des hôtels anonymes, de tunnels sombres à des zones industrielles désertes. Certaines scènes se déroulent dans des villes étrangères qui semblent interchangeables, sans identité propre. Les décors sont froids, fonctionnels, déshumanisés. Aucun endroit ne procure un sentiment de sécurité. Même les espaces supposés neutres ou familiers deviennent inquiétants. Les dialogues se superposent à des bruits de fond, à des annonces, à des fragments de médias. Des slogans surgissent sans contexte. Des références technologiques et commerciales apparaissent comme des parasites dans la narration. Des noms de marques, des termes financiers, des expressions issues du monde numérique envahissent les conversations. Les personnages parlent souvent sans réellement se répondre. Les phrases sont incomplètes, répétitives, parfois absurdes. Le langage lui-même semble contaminé, incapable de transmettre une vérité claire. Le monde présenté est saturé d'informations secondaires, de données inutiles, de bruit constant, tandis que l'essentiel reste soigneusement dissimulé. Progressivement, l'horreur se précise. Ce qui n'était au départ qu'une menace diffuse prend une forme plus concrète. Il devient clair que des expériences humaines sont menées en secret. Des corps sont utilisés comme des ressources. Ils sont déplacés, modifiés, testés, parfois éliminés. Rien n'est montré de manière frontale, mais tout est suggéré par des indices, des dossiers incomplets, des conversations interrompues, des traces laissées sur des corps fatigués. Les expériences ne sont jamais nommées, comme si leur simple désignation était déjà interdite. Des contrats sont signés sans que les personnes concernées en comprennent réellement la portée. Le consentement est obtenu par lassitude, par pression, par absence d'alternative. Des décisions irréversibles sont prises au nom de protocoles, de normes, d'intérêts économiques. Lorsqu'une mort survient, elle est immédiatement absorbée par la machine administrative. Elle devient un chiffre, une ligne dans un rapport, un dossier classé. Les personnages chargés de gérer ces situations parlent de rendement, de performance, d'optimisation. La souffrance humaine est réduite à une variable parmi d'autres, intégrée dans un calcul froid.
À mesure que le film avance, la dimension psychologique prend une place centrale. Le protagoniste commence à douter de ses propres souvenirs. Certaines scènes semblent se répéter, mais avec de légères variations. Il ne sait plus si ces différences sont réelles ou le produit de son esprit. Le temps devient flou. Les journées se confondent. Les voix se mélangent. Les langues changent parfois au milieu d'une phrase. Cette confusion linguistique accentue la sensation de perte de contrôle. Le spectateur est volontairement plongé dans le même état de désorientation. L'identité du héros se fissure. Il ne sait plus quel rôle il joue réellement. Est-il un patient, un sujet d'étude, un volontaire, une victime? Il doute de sa santé mentale. Il se demande si ses perceptions sont fiables ou si elles ont été altérées. Les images deviennent de plus en plus oppressantes. Certaines reviennent de manière obsessionnelle. Des couloirs sans fin, des lumières blafardes, des écrans affichant des données incompréhensibles. Le film entretient une sensation constante d'enfermement, même lorsque les personnages se trouvent dans des espaces ouverts. Dans la dernière partie, l'atmosphère bascule vers quelque chose de presque apocalyptique. Les structures sociales, déjà fragiles, semblent s'effondrer symboliquement. La politique apparaît comme un théâtre vide, incapable de protéger qui que ce soit. La science, détournée de son objectif initial, devient un outil de contrôle. La morale n'existe plus que comme un mot vidé de son sens. La famille, lorsqu'elle apparaît, est impuissante, incapable d'offrir un refuge ou une solution. Tout semble contaminé par le même système déshumanisé. Il n'existe plus aucun endroit sûr. Même les gestes les plus simples prennent une dimension menaçante. Dormir devient risqué. Manger est associé à la perte de contrôle. Parler peut être interprété comme une faute. Se déplacer implique d'être surveillé, enregistré, analysé. Chaque action semble susceptible de déclencher une nouvelle étape du processus, une nouvelle épreuve, une nouvelle expérience. L'attention ne repose pas sur des scènes de violence explicites, mais sur l'idée constante que quelque chose de grave peut arriver à tout moment. La fin du film refuse toute résolution confortable. Le protagoniste n'obtient aucune réponse claire. Les questions soulevées restent en suspens. Il n'y a ni victoire, ni libération, ni véritable conclusion. Le récit s'achève sur une impression de vide, d'absurdité et de malaise persistant. Le spectateur est laissé seul avec ses images et ses idées, sans guide ni explication finale. Le film suggère alors que le véritable monstre n'est pas une créature surnaturelle, ni un individu isolé, mais un système froid, rationnel en apparence, qui écrase lentement les êtres humains tout en prétendant agir pour le bien commun. Un système où personne ne se sent responsable, parce que chacun ne fait qu'exécuter des ordres, suivre des protocoles, remplir des formulaires. Une horreur discrète, diffuse, mais profondément ancrée dans le réel, qui continue d'exister même après la fin du film.